Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2016 pour le signe du Lion. Si vous êtes du Lion, cela veut dire que vous êtes né entre le 23 juillet et le 23 août. Votre signe est le 5e signe du zodiaque, que l'on compte à partir du Bélier, qui en est le premier, qui est défini à partir de l'équinoxe de printemps, le 21 mars. Et chaque signe par la suite compte 30 degrés de cette circonférence du zodiaque, où vous avez ici tout autour les 12 signes. Le Lion est un signe de feu, tout comme le Bélier et le Sagittaire. Le feu donne de la vitalité, de la force, de l'enthousiasme, de la volonté et de l'envie de réaliser des choses. Le Lion étant en particulier un signe réputé être généreux, avec capacité d'organisation, de commandement, etc. Le Lion aime mettre de la bonne ambiance là où il est, il adore s'amuser et en général il apporte un bon optimisme à son entourage. Pour établir mes prévisions, comme chaque année, je vais tenir compte de la position des planètes lentes parce que ce sont elles qui créent les climats les plus durables. Ces planètes lentes tournent autour du zodiaque en plusieurs années, à commencer par Jupiter qui fait le tour en 12 ans. Par exemple, Saturne en 29 ans et demi. La première planète dont je vais parler aujourd'hui est Uranus. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve dans le signe du Bélier, qui est un signe de feu comme le vôtre. Et par conséquent, depuis ce signe, elle va envoyer une influence dite harmonique. Ce sera un angle de 120 degrés, appelé en astrologie trigone. Alors, cette planète se trouvait déjà en Bélier l'année précédente. Comme elle est assez lente, elle passe 7 ans dans chaque signe, donc chaque année, elle va balayer, si on veut, quelques degrés du signe du Lion. En l'occurrence, en cette année 2016, elle va toucher principalement les naissances du 4 au 19 août. La planète Uranus apporte de l'excitation et des opportunités. Elle apporte également une envie de changement, une envie de profiter des occasions pour aller de l'avant, pour se mettre au diapason du progrès, pour avancer. C'est une planète qui aime la liberté, qui aime être indépendante, originale. Alors, vous voyez, tout cet ensemble de caractéristiques touche votre soleil, puisque je tiens compte pour ces prévisions de la position du soleil à la naissance. Puisque vous êtes Lion, votre soleil occupait un certain degré de ce signe à votre naissance, et c'est pour ça que pour rester général, j'ai colorié en jaune tout le signe du Lion, en admettant que cet astre se trouve quelque part dans le signe. Donc c'est pourquoi ici je tiens compte uniquement des naissances qui ont eu lieu dans cette fourchette de date, parce que les autres qui se sont produites avant auront eu l'influence d'Uranus avant, et celles qui viendront un peu après seront touchées plutôt l'année prochaine, puisque là on va approcher de la fin du signe du Lion, et également de la fin de la présence d'Uranus en Bélier. Ceci dit, dans votre cas particulier, il se pourrait que Uranus l'année précédente ait touché votre Mercure, par exemple, s'il était situé dans la première moitié du Lion, ou que l'année prochaine, Uranus touche par exemple Vénus, parce que Vénus sera située vers la fin du Lion. Donc vous voyez, si on veut rester général, il faut aussi dire que Uranus a une influence sur l'ensemble du signe du Bélier pendant 7 ans, et par conséquent également une influence probable pendant 7 ans sur le signe du Lion tout entier. Quoi qu'il en soit,
Si vous avez des projets en vue, par exemple, eh bien, cette aide d'Uranus va être précieuse, puisqu'elle va vous permettre de concevoir des idées ouvertes, progressistes, et elles vont soutenir votre projet, votre envie de réaliser quelque chose de nouveau. Donc, s'il y a des opportunités qui se présentent à vous, ne les laissez pas passer, filer entre vos doigts. Prenez votre chance et allez de l'avant. Et ayez confiance que avec une telle configuration, vous avez déjà beaucoup d'atouts en main. Également, avec une telle configuration, vous pourriez par exemple faire des rencontres intéressantes et inespérées, trouver des gens qui vous stimulent et qui vous ouvrent de nouveaux horizons au niveau de votre pensée ou de vos actions. Donc, soyez très attentifs à tout ce qui pourrait venir d'intéressant vers vous pendant cette année 2016. Si vous envisagez un travail qui va nécessiter de l'effort de votre part, de la patience, une détermination, une mise en œuvre d'énergie puissante et organisée, eh bien, c'est l'année qu'il vous faut puisque Saturne se trouve dans le Sagittaire en 2016. Elle se trouve au milieu du signe, donc on peut dire qu'elle stimule tout le signe du Sagittaire et également tout le signe du Lion par le biais à nouveau d'un trigone, c'est-à-dire des énergies qui vont venir vers votre signe de manière harmonieuse et facile. Il faut aussi dire que entre Saturne et Uranus, il y a également un trigone. Donc vous voyez, il se forme ici un écoulement d'énergie entre les trois signes de feu, déjà dans le ciel actuel, qui est très intéressante, parce que votre Soleil, Saturne, Uranus vont se mettre en situation de collaboration. Avec Saturne, vous pouvez prendre par exemple l'existant, la réalité actuelle, et l'améliorer grâce à Saturne, à Uranus, puisque Uranus va vers l'avant. Donc avec cette configuration, cette double appui de Saturne et Uranus, vous pourrez allier l'ancien au nouveau d'une manière particulièrement intéressante et productive. Vous aurez en plus probablement la reconnaissance et les applaudissements de personnes qui seront à même de juger de la valeur de vos actions et de vos réalisations. Dans ce contexte-là, quelque chose arrivera cette année de très intéressant, c'est que Mars, la planète de l'action, de l'énergie, du mouvement, je dirais du pouvoir de décision et de pouvoir aussi de s'imposer à d'autres, de pouvoir imposer ses idées, pas d'une manière forcément brutale, je dirais, mais d'une manière décidée, d'une manière qui fera mouche. Alors la planète Mars est dans le Sagittaire du 6 mars au 26 mai, c'est déjà assez long, et également du 3 août au 26 septembre, parce que par le phénomène dit de rétrogradation, cette planète va faire un mouvement qui, vu de la Terre, va aller d'abord vers l'avant dans le Sagittaire, ensuite en arrière vers le Scorpion, et puis en avant de nouveau dans le Sagittaire dans cette dernière période. Donc ce Sagittaire va être particulièrement stimulé par cette présence de Mars qui, alliée à la capacité de concentration de Saturne et la capacité à travailler dans le long terme, à faire des efforts continus, eh bien, cette double influence sur votre Soleil va probablement vous donner une capacité de travail hors du commun pendant cette période. Certains d'entre vous qui seraient nés dans la fourchette de date du 28 juillet au 4 août devraient tenir compte
de la présence de Neptune dans le signe des Poissons. Cette planète va se balader entre les degrés 7 à 12 du signe en 2016 et depuis cette position, elle formera un quinconce avec votre Soleil. Le quinconce est un angle de 150 degrés et c'est un angle ambigu dans le sens que il n'est ni harmonique ni dynamique ou conflictuel. C'est un angle qui peut avoir une double manière d'agir. Tout dépend de comment vous allez le gérer. Les signes en question de feu et d'eau ne sont pas compatibles a priori et donc ce sera à vous de mettre de l'ordre dans ces énergies-là. Alors, la planète Neptune a une force éminemment psychique et donc elle n'est pas forcément à remarquer de prime abord. Son action est assez subtile, mais dans certains cas, bien entendu, elle va devenir plus perceptible. Neptune alimente notre vie de rêve, notre imaginaire, notre quête d'idéal, et elle ouvre nos antennes à tout ce qui pourrait venir d'autres dimensions, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, elle va nous rendre plus faibles vis-à-vis de certaines choses qui peuvent tendre à nous faire échapper la réalité. Donc, par exemple, nous pourrions, sous cette influence, nous adonner à l'alcool, aux drogues, aux jeux, par exemple, à tout ce qui pourrait nous faire échapper la réalité. Mais, dans le contexte que j'ai décrit précédemment, où vous avez une capacité de réalisation très intéressante et une capacité d'innovation également très intéressante, cette année en tout cas, les natifs qui étaient dans les fourchettes que j'avais indiquées, eh bien, dans ces cas-là, Neptune aura probablement une influence moindre. Par contre, ceux qui seront particulièrement dans cette fourchette-là pourraient devoir se confronter à une lutte d'intérêt entre Neptune et Saturne, parce qu'en fait, les dates couvertes par Neptune vont chevaucher celles couvertes par Saturne. Donc, d'un côté, vous pourriez avoir une tendance forte à l'organisation au travail soutenue, mais d'un autre côté, vous pourriez être tenté par vous dire bon, tout va bien, pourquoi me donner autant de peine, laissons les choses aller tranquillement. Donc, cela serait dommage de passer à côté de cette énergie que Saturne et ensuite Mars, comme je viens de le décrire, pourront mettre à votre disposition. Néanmoins, il se pourrait que Neptune favorise le fait que certaines personnes de votre entourage aussi aient une influence sur vous, qui vous drainent votre énergie, par exemple, qui vous empêchent d'aller de l'avant et de croire en vos chances. Faites très attention à ça. Soyez vigilants de ne pas vous laisser entraîner par des personnes qui ne vous laisseraient pas réaliser vos rêves et vos objectifs. Pour certains d'entre vous, la planète Pluton va prendre une importance certaine en 2016. Il s'agira des natives et natifs nés entre le 5 et le 10 août. Pluton se trouve dans le Capricorne depuis déjà fort longtemps, mais sa grande lenteur fait que
Elle n'occupe que les degrés 15 à 17 en 2016. C'est pourquoi la fourchette des natives et natifs du lion concerné sera étroite. Et il ne s'agira pas de se défiler pour ces natifs-là, puisque Pluton va faire un quinconce avec votre signe, et vous le savez, d'après ce que j'ai dit à propos de Neptune, cet aspect est un aspect ambigu. Il s'agit de le gérer consciemment, parce qu'il faut faire se marier deux éléments qui ne sont pas forcément compatibles, comme ici la terre du Capricorne et le feu du Lion. Pluton nous parle toujours d'authenticité, d'être nous-mêmes. C'est une planète qui est étroitement connectée avec notre inconscient. Or, notre inconscient a des besoins et a des exigences. Si nous ne sommes pas authentiques, si nous ne sommes pas vrais, alors tôt ou tard, Pluton va se venger, pour ainsi dire, et il va nous remettre sur le droit chemin. C'est pourquoi les natifs concernés par ce quinconce vont probablement se trouver confrontés à des circonstances qui vont les obliger à se réveiller quelque part, à se rendre compte qu'il y a des choses à transformer chez eux afin de devenir plus vrais. Et cela peut prendre la forme, par exemple, d'un conflit de pouvoir. Pourquoi? Parce que dans notre vie courante, il y a des occasions où nous devons montrer notre force, où nous devons lutter pour être à notre vraie place et ne pas nous laisser dominer ou écraser par d'autres personnes. Et à ce moment-là, la lutte pour la vie, si on veut, fait que nous devons nous démarquer, nous devons montrer qui nous sommes réellement et par conséquent, il se peut que nous soyons amenés à quelque peu choquer certaines personnes parce que nous voulons être nous-mêmes. Alors, c'est une question qui peut venir avec ce Pluton-là. En tant que lion, vous êtes bien armé pour montrer votre force et pour lutter pour revendiquer vos droits, je dirais, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes impliqué. Je ne veux pas dire par là être brutal, attention, hein. Cela peut se faire de manière délicate mais ferme. Ceci dit, c'est un temps de crise probablement aussi et qui peut donner des moments difficiles ou des moments pénibles. Mais aussi, si vous réussissez à passer le cap, eh bien, cela peut vous donner une joie intérieure considérable, le sentiment d'avoir surmonté un obstacle et d'avoir atteint un sommet nécessaire pour votre réalisation personnelle. Voilà, je vous laisse juge de la situation, bien entendu. Comme toujours avec toutes les planètes, il faut, pour avoir une prévision personnalisée, connaître vos données de naissance et savoir exactement dans quel domaine cette situation plutonienne pourrait se présenter dans votre cas. Ici, il n'est absolument pas possible de deviner quel sujet est concerné, que ce soit par exemple le mariage ou la profession ou l'expression personnelle ou le travail en groupe, on ne peut pas le dire. Donc je vous invite à vous faire votre thème natal et vos prévisions annuelles par rapport à votre thème natal si cela vous paraît important. Jusqu'ici, je n'ai pas parlé de Jupiter parce qu'elle se trouve dans le signe de la Vierge qui est celui qui suit immédiatement le vôtre. Donc en 2014-15, vous avez eu Jupiter en Lion,
Probablement, ça vous a donné beaucoup d'entrain pour entreprendre des projets ou pour accéder à des sommets de votre réalisation personnelle ou tout simplement pour vous combler de joie, de bienfaits. Mais depuis le 11 août 2015, Jupiter est passé dans la Vierge et elle va y rester jusqu'au 9 septembre 2016. Pour 2016, Jupiter va parcourir plutôt les deuxième et troisième décans du signe. Alors, sauf configuration particulière où Jupiter serait en conjonction, par exemple, avec une de vos planètes natales, qui serait située dans le signe de la Vierge, il n'est pas possible de faire des prévisions par rapport à votre Soleil parce que tout simplement l'aspect formé par Jupiter est quasiment négligeable par rapport au Soleil, donc cela serait un aspect de 30 degrés. Il faudra attendre que Jupiter soit en balance et cela va se produire à partir du 10 septembre 2016. Je vais en parler dans un tout petit moment, mais avant, je vais parler de Vénus. Vénus qui va se trouver du 12 juillet au 5 août en Lion. Donc ça sera probablement une période intéressante parce que je dirais agréable. Vénus apporte souvent une facilité de vie, c'est une période aussi de chance affective ou pécuniaire. Vous pouvez obtenir des facilités ou des avantages dans les domaines concernés par ce passage, que ce soit le domaine de l'argent, des possessions, ou bien l'amour, etc. Donc ça, c'est à voir aussi en fonction de votre thème natal. Mais disons, c'est quand même une période où vous remarquerez du bien et du confort, probablement plus qu'à d'autres moments de l'année. Et donc, parlons-en de ce Jupiter en Balance, qui va se trouver donc dans ce signe depuis le 10 septembre, et jusqu'à la fin de l'année 2016, Jupiter sera arrivé jusqu'au 21 degré de la Balance, c'est-à-dire qu'elle va couvrir pratiquement tout le signe de la Balance en quelques mois, pour ensuite venir dans une période de rétrogradation, mais celle-ci occupera une bonne partie de l'année 2017, c'est un peu tôt pour en parler, mais depuis la Balance, Jupiter va se trouver en sextile avec votre signe, avec votre Soleil. Donc je dirais c'est très intéressant parce que si en 2014-15 vous aviez Jupiter en Lion, eh bien cela a pu ouvrir une période faste pour vous, une période de réalisation, de bonheur, de croissance, d'optimisme. Et après ce passage un peu neutre dans la Vierge, Jupiter en Balance, de nouveau, vous rappelle peut-être les projets que vous aviez conçus il y a 2 ans environ, et donc va vous donner à nouveau des situations favorables pour ces réalisations-là. Surtout que depuis ce signe, Jupiter va se trouver en sextile avec Saturne, qui, elle, sera toujours en trigone avec votre signe. Donc, ce sera une période très, très intéressante pour aller de l'avant, pour obtenir des résultats, des premiers résultats, peut-être des projets dont vous aviez posé les bases il y a 2 ans. Voilà, c'est sur ces bonnes perspectives pour la fin de l'année 2016 que je termine ces prévisions générales pour le signe du Lion pour cette année-là, qui va commencer sous peu. Et par conséquent, je suis heureux de vous souhaiter une très bonne entrée dans cette année prochaine, que
ces prévisions soient utiles pour que vous passiez l'année d'une manière plus consciente, sachant que si vous souhaitez des précisions par rapport à vos prévisions personnalisées, cette fois-ci sur la base de vos données de naissance complètes, eh bien, vous pouvez toujours me contacter pour me commander ce travail. Alors voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente entrée dans l'année 2016. Je vous dis au revoir et à bientôt.